comme été? Ben, écoutez, c'est vraiment, une belle opportunité pour moi d'être ici, cet après-midi parce que justement le mois dernier, j'ai été interpellée par un auteur, de Saint-Hyacinthe, dans le comté que je représente, puis je m'aperçois que la réalité des créateurs, des auteurs est semblable à celle que peuvent vivre les musiciens. D'ailleurs, je vais vous dire un extrait de sa lettre qui est parlante comme celle que vous avez lue, monsieur. Donc, il m'interpellait. Pour lui, les changements de 2012 sur la loi sur les droits d'auteur ont servi de cadre légal au dépouillement autorisé des artistes et des écrivains. Saint-Hyacinthe a une longue tradition culturelle. Le Cégep de la ville est un terroir à futurs auteurs et acteurs, puisqu'il accueille en son sein une des meilleures écoles de théâtre de la province. Cette mesure fait particulièrement mal aux écrivains régionaux, ça pourrait être la même chose pour les musiciens, puisque les occasions de rentabiliser leur art sont souvent moindres que dans les grands centres. Ces revenus qu'on leur soutire sont des deniers manquants qui affectent leur famille, leur capacité de se développer dans notre district et leur participation à notre économie locale. Et dans le fond, il me demandait, puis c'est intéressant que j'ai l'opportunité de le faire cet après-midi, il disait à mon nom, en solidarité à tous les créateurs du pays, il nous invitait à me faire entendre lors du processus d'examen de la loi en appuyant des modifications qui rendront la loi sur le droit d'auteur juste et équitable pour les artistes et créateurs canadiens qui sont au cœur de notre culture.